Bonjour à tous les TES4. Alors, on va donc commencer le cours sur l'intégration. C'est un chapitre qui est assez long, assez compliqué. On va essayer de faire de manière assez simple. Au niveau de la présentation, ça ne va pas changer grand-chose en fait, puisque je vous montrerai, je vais vous présenter le cours sous la forme du tableau numérique. Voilà, je peux écrire, vous le verrez. Le PDF, vous l'avez eu, donc je vous l'ai envoyé soit via Pronote ou bien sur le parcours Moodle. Et puis, je ferai quelques petites vidéos comme ça pour petit à petit arriver au bout du cours. Donc, ça change pas grand-chose. Ah c'est parti. Donc l'intégrale d'une fonction positive. Alors bien sûr, on est en train de parler de fonction, hein. Ce qu'il faut avoir compris, toute première chose, le plus important, je commence à faire des bêtises. Le plus important, c'est ce qu'on va s'intéresser à une aire. Une aire, c'est-à-dire c'est une quantité de matière. C'est-à-dire ici, vous voyez, ce domaine-là, c'est le truc que je suis en train d'assurer là, c'est une quantité de matière. Donc ça vaut quelque chose. Alors calculer des aires, historiquement, on sait faire ça. On sait faire ça quand il s'agit de calculer l'aire d'un carré, c'est un carré, l'aire d'un triangle, bon, il y a des formules, c'est très bien. Mais est-ce qu'il existe une formule pour calculer l'aire de ce truc-là, sachant qu'ici c'est une fonction qui est, bien sûr, qui est courbe, il n'y a pas de formule simple, on n'apprend pas. Pour ça, il faut passer par le calcul des fonctions, le calcul de l'intégration, et vous allez voir, on va faire un lien, mais je ne vais pas spoiler la suite, on va faire un lien avec la dérivation, qui est assez rigolo. Alors pour l'instant, toute première chose à voir, c'est la notation, qu'est-ce que ça signifie, comment est-ce qu'on note une intégrale, et puis les premiers calculs. Alors, on appelle intégrale de a à b de la fonction f cet objet-là. Alors ça se note avec ici, vous voyez, ça c'est une espèce de S en fait, hein, un truc comme ça. C'est un peu comme pour le violoniste ou le violoncelliste, c'est les ouïes du violon. C'est une espèce de S un peu stylisé. Ce qui est important, c'est les bornes, petit a, petit b, ici. Voilà, pour dire qu'on est entre A et B, donc c'est-à-dire la droite d'équation x égale A, la droite d'équation x égale B, c'est-à-dire c'est les bornes à gauche et à droite, quoi. Et puis après on regarde la fonction, donc on écrit la fonction, alors on écrit f, alors là je vais l'écrire avec x par exemple, dans le cours j'écris avec t mais ça change rien. La fonction c'est f de x, et puis il va y avoir un petit objet qu'il va pas falloir oublier, mais qui va pas nous servir à grand chose honnêtement, c'est plutôt de l'ordre de l'écriture, c'est f de x dx, le dx veut dire qu'on intègre par rapport à la variable x. Alors ça c'est important pour les physiciens, pour ceux qui font des maths avec plusieurs variables. Pour nous honnêtement il y aura toujours la même chose, ici ce sera toujours x dx ou bien ici comme là ou à côté f de t dt. Bon voilà la notation, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça c'est une aire, c'est une quantité de matière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc premier exemple, j'ai représenté ici une fonction qui va pas mal revenir dans le cours, c'est la fonction affine, 1 demi de x plus 1 demi. Donc là voilà, elle est là en bleu là. Et regardez, je m'intéresse à ce qui est la zone qui est entre l'axe des abscisses, la courbe et les abscisses 1 et 3. Ok, vous voyez, là je suis à 1, là je suis à 3, et je veux écrire ce qu'est, du coup, l'intégrale de 1 à 3 de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 3 de la fonction f. L'intégrale de 1 à 3 de la fonction f, en fait c'est le nombre de carreaux qu'il y a sous cette fonction-là. Donc il y en a 1, 2, et puis là, je pense que vous comprenez que lui, si on le met là, ça fait 3, donc il y a exactement 3 carreaux. Alors, on écrira 3, c'est le nombre 3, et parfois on aura un problème d'air, alors on dira que c'est des unités d'air, souvent on note ça UA. Mais l'important, c'est d'avoir compris que c'est 3. Donc une intégrale, c'est un nombre. Et c'est un nombre qui désigne donc la quantité de matière qu'il y a sous la courbe entre deux bords. Ok. Bon, du coup, on peut passer au premier exercice. Ouais, alors ça c'est juste un exemple pour vous dire que, par exemple, ça c'est un sujet de bac 2015. Il peut y avoir des questions où on vous demande simplement donner l'aire de ce domaine-là de manière approchée. Donc là, il faut juste compter. Faut juste dire que là, il y a un carreau, deux carreaux, et puis bon, là. Il n'y a pas assez pour faire un troisième carreau, donc l'aire de D, ici, exprimée en unité d'aire, la réponse serait que, attendez, l'aire de D, ce serait un truc compris
Je vous écoute. Entre 2 et 3, absolument, c'est ça. Donc l'air serait entre 2 et 3. Voilà, ça c'est une question de bac. Hein. Bon, bien sûr, la suite du sujet, c'est arriver finalement à trouver la valeur exacte, puisque c'est ça qu'on va faire. Alors, on passe aux premiers exercices. Donc l'idée, c'est que je présente les exos, et puis vous allez faire une pause dans la vidéo pour essayer de les faire tout seul. De temps en temps, je donnerai du travail où je corrigerai là, quelques jours plus tard, mais là, bon, voilà, vous faites, quand vous regardez ça, vous mettez en pause la vidéo, vous essayez de répondre, et puis après, vous regardez mes solutions. Donc, c'est à la page 166, exercice 52. Première chose, intégrale de 1 à 5 de 3 dx. Alors 3, attention, 3 c'est une fonction constante, hein, c'est la fonction qui est toujours égale à 3. En gros, on vous demande l'aire de ce rectangle. Allez, faites une pause pour trouver ça. Je reviens. Et je suis revenu. Alors, combien est-ce que vous avez trouvé pour cette intégrale-là? Il s'agit de trouver la quantité de matière qu'il y a ici à l'intérieur. Alors, on peut, si on veut compter les carreaux en les... Pardon. On peut compter les carreaux en les redessinant. Hop, et compter. On va pas s'abaisser à ça quand même, puisque là, ce qu'on a en face de nous, c'est un brave rectangle. Un rectangle, ici, cette longueur-là, entre 1 et 5, ça vaut 4. Ici, cette hauteur-là, entre 0 et 3, ça vaut 3. Donc, l'intégrale entre 1 et 5 de la fonction 3, vous voyez qu'il y a un x quand même des x, même s'il n'y en a pas, cette intégrale vaut 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. On passe à celui d'après. Là, c'est l'intégrale d'une fonction x. C'est la fonction x, ici, là, vous la voyez, comme ça, là. Et on veut son intégrale entre 0 et 4. Okay, donc c'est-à-dire on veut l'air sous la courbe, ici, cet air qui est là. Alors là, encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas calculer des intégrales. On ne sait pas faire ce qu'il faut au niveau opération, calcul et tout ça. Pour l'instant, c'est juste de la géométrie d'école primaire. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'air qu'il y a donc ici en rose? Je vous laisse réfléchir. Bravo, vous avez bien réfléchi. On va donc regarder, oui, ça c'est un carré en fait, entièrement, et qui a été coupé en deux. Donc l'aire du carré c'est 4 fois 4, puisqu'on est sur un truc de côté 4, et divisé par 2, parce qu'on n'en a pris que la moitié, et résultat, ça va valoir 8. Donc on pourrait mettre des unités d'air, là, on va pas mettre. Donc cette intégrale, elle vaut 8. Ok. Bon, dernière question, celle-là peut-être la plus compliquée. Que vaut l'intégrale de... Alors cette fonction, c'est 1 demi de x plus 1. Alors il faut bien comprendre, là, on ne le voit pas forcément sur ce truc-là. Je vais essayer de tracer une ligne. Hop là. Voilà, la fonction, elle est comme ça. Hein. Okay, la fonction, c'est tout ça. C'est la fonction 1 demi de x plus 1. Et on va prendre simplement ce qu'il y a sous la courbe entre 0 et 2. Intégrale entre 0 et 2 de 1 demi de x dx. Voilà. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et donc comment on peut calculer ça? Alors là, par contre, on peut faire le découpage, hein, encore une fois. Là, on a un carreau, là, on a un deuxième carreau, et là, ce carreau-là, il va pouvoir venir se mettre ici, et donc en tout, ça fait un troisième carreau. Donc cette aire, elle est égale exactement à 3. Ok? Bon, on en reste là pour cette première vidéo. C'est vraiment uniquement là, simplement l'écriture. Je vous rappelle ce qu'on vient de voir. On vient de voir que quand on écrit, par exemple, ceci, je vais mettre des valeurs, 5. Quand on écrit intégrale de 2 à 5 de f de x dx, ça veut dire que si je fais le dessin ici, si on prend une fonction f, je sais pas ce que c'est, voilà ma fonction f, si on se met entre 2 et 5, il y a une quantité de matière ici qui est comprise. Donc entre ma fonction, l'axe des abscisses et la droite x égale 2, x égale 5, donc cette espèce de morceau-là, c'est ça qu'on appelle l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Okay, et c'est en nombre, hein, ça vaut 3,12, ici ça vaut 12, ici ça vaut 8, ici ça vaut 3, c'est vraiment une quantité de matière. Et on verra dans la suite comment est-ce qu'on arrive à calculer, bien sûr, précisément, théoriquement, ces valeurs-là. Parce qu'on ne va pas s'amuser tout le temps à compter des carreaux. A bientôt!